L'image est aussi bonne pour les jeunes que pour nous autres, les plus âgés. Donc, c'est très bien fait. Merci beaucoup. Et puis, merci pour les jeunes, pour les chants que vous avez chantés. Est-ce qu'ils sont descendus ou ils sont restés ici? Ils restent ici, c'est bien. Alors, un des chants qui m'a beaucoup parlé ce matin, c'est quand les jeunes ont chanté « Bénis Dieu, ô mon âme ». Oh, mon âme! Et je trouve que le chant, il est beau en soi, mais chanter par les jeunes comme tel, je veux dire, des paroles aussi profondes venant de jeunes cœurs, hein? C'est beau, c'est beau. Moi, je me suis dit, wow, quelle belle démonstration de l'amour envers Dieu, puis de notre adoration envers lui. Bénis Dieu, ô mon âme. Merci. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que vous connaissez bien. Dieu nous parle. Je ne vous apprends rien de nouveau en disant « Dieu nous parle hein? ». Mais ça va quand même être mon sujet. Premièrement, je vais essayer un peu adapter le message aux enfants. J'aimerais demander aux enfants, est-ce que vous croyez ça, vous, que Dieu nous parle? Croyez-vous ça, que Dieu nous parle? Oui? Bon, c'est bien. En fait, c'est une caractéristique qui est unique de notre Dieu. Il est le seul Dieu qui parle à ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'il est le seul vrai Dieu. C'est simple. Les autres, il n'y en a pas d'autres. S'il y en avait un autre que lui, qui voulait se faire passer pour Dieu, même s'il peut vous parler, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est notre Dieu, le Dieu de la Bible, qui est le seul vrai Dieu, qui nous parle du haut des cieux. Alors, j'aimerais remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Gloire te soit rendue, Père éternel. Sois béni à toujours, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et bénis nos cœurs ce matin à travers ta parole, Seigneur. Amen. Alors, Dieu, notre Dieu, hier on avait parlé, il n'est pas comme ces statues que les hommes adorent, qui ont des yeux et ne voient point, et des oreilles qui n'entendent point, la bouche qui ne parle pas, les pieds qui ne marchent pas. Les enfants, est-ce que vous avez vu une statue qui marche? Il n'y en a pas, hein? Alors, ils ont des mains et ne peuvent rien faire. Est-ce que c'est des dieux, ça? Non, ce n'est pas des dieux. Mais notre Dieu à nous est un Dieu vivant qui nous écoute et qui nous parle du haut des cieux. Wow! Nous savons que Dieu nous parle de façon générale à travers sa parole. En passant, Martin, je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais 5 minutes ou 10 minutes avant, tu me feras signe pour que je puisse penser à conclure. Alors, on sait que de façon générale, Dieu nous parle à travers sa parole, mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu nous parle à chacun de nous personnellement, individuellement et dans la vie de tous les jours. Ce serait plus vers cet aspect-là que j'aimerais vous entretenir, vous parler. Alors, si Dieu ne vous parle pas, vous avez un problème. Si Dieu ne vous parle pas, vous avez un problème. Est-ce que parfois, vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas? Que Dieu vous a oublié, qu'il vous a laissé dans votre coin? Avez-vous l'impression que des fois que ça va bien dans la vie des autres? Ils sont bénis, Dieu leur parle, Dieu leur révèle des choses, ils travaillent dans leur vie, ainsi de suite, mais que de votre côté, eh bien, c'est calme, c'est tranquille. Est-ce qu'on a l'impression de ça des fois?
Eh bien, sachez aujourd'hui qu'il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Et soyez assurés et soyez convaincus de ça. S'il parle aux inconvertis, combien plus parlera-t-il à ses enfants? S'il nous a parlé quand on était inconvertis, quand on ne le connaissait pas, combien plus nous parlera-t-il maintenant que nous le connaissons et que nous cherchons à faire sa volonté? OK? Maintenant, sanctifié et purifié au prix du plus grand sacrifice, qui est le sacrifice de Christ. Nous sommes devenus les joyaux de son amour. Combien ne nous parlerait-il pas? Combien ne nous parlerait-il pas? Alors, lorsque deux personnes s'aiment, ils se parlent. Ils cherchent à être ensemble et à s'unir entre elles. OK? Puis, puisque Dieu nous aime, eh bien, assurément, il nous parle. À tous et chacun individuellement. Et de notre côté, si nous l'aimons, nous devons également lui parler. Rechercher sa face, lui parler dans les prières, par des louanges et par des chants. Rechercher la communion avec lui. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Est-ce qu'on va mettre au monde un enfant pour le laisser mourir? Non. Puis même si cette chose-là pouvait arriver de temps en temps dans le monde, Dieu nous assure que lui ne nous abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ceux qu'il a élus et a rachetés au prix du sacrifice de son Fils. On peut être certain de cela. Et puis aussi, comme on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un lit, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison, bien, de même, Dieu ne nous sauve pas pour nous laisser moisir dans notre coin. Ça, c'est certain. Dieu a un plan pour nous, il a un avenir pour nous, il a un projet pour nous, un projet de bonheur et de paix, un projet de sanctification et de glorification. Sans dit en passant, la sanctification est douloureuse, mais la glorification est merveilleuse. OK? La sanctification dure toute une vie. Ah, c'est long ça. Mais la glorification dure l'éternité. Amen? Alors, on ne perd pas au change de se faire façonner par Dieu. On n'est jamais perdant. De dire oui à Dieu, peu importe là où il veut nous amener, peu importe le chemin par lequel il veut nous faire passer et les épreuves auxquelles il nous a appelés à participer, peu importe. On n'est jamais perdant de dire oui, Seigneur, je me soumets à ta volonté et voici, transforme-moi, purifie-moi. C'est l'œuvre de toute une vie. Mais votre gloire, au bout de ça, sera éternelle. Nous le promet le Seigneur. Amen. Alors, il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Est-ce qu'il y a un enfant ici à qui leurs parents ne parlent pas? Y en a-tu? Levez la main. Non? Donc, il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas non plus. Et sachant cela, il faut être constamment à l'écoute de ce que dit Dieu. Vous savez, c'est un grand privilège que le fait que Dieu s'adresse à chacun de nous. Un grand privilège. Dieu n'est pas un homme pour proférer de vaines paroles, pour faire des plaisanteries à tue-tête. Moi, souvent, je fais des plaisanteries avec mes enfants, puis j'aime plaisanter avec mes enfants. Mais ça, cette chose-là ne peut pas être comparée au Seigneur, parce que Dieu, lui, il ne plaisante pas. Il ne plaisante pas. Et il n'est pas homme à raconter des mensonges ou à oublier ses promesses, non plus.
Dans Psaume 12, le verset 7, ça dit ceci: « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. » 7 fois épuré. Il n'en est pas ainsi de nous autres. Hein? Nos paroles, ce n'est pas pareil. Psaume 33, le verset 9, ça dit ceci: « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Donc, on est loin des plaisanteries, là, ici. Là. Okay? Les paroles 7 fois épurées, il ordonne, et elle existe. Il dit, et la chose arrive. Donc, Dieu, notre Dieu, est souverainement élevé, bon et redoutable. De son trône jaillit les nuées, les éclairs, le tonnerre. De son trône sortent la vérité, la douceur et la justice, la richesse et la gloire. De son trône sortent la grâce et dons, les bénédictions, le bonheur et la vie. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Nous faisons donc bien de prêter attention à ce que dit Dieu. Même ces murmures peuvent changer des vies. Croyez-vous à cela? Même ces murmures peuvent changer des vies. Et sa colère peut terrasser des peuples entiers. Okay? Mes murmures à moi ne sont que néant. Ma colère est néant. Ça ne brasse pas grand-chose. Mais lui, Dieu, ses murmures peuvent changer des vies et sa colère peut terrasser toute la terre. Alors, on fait bien de prêter attention à ce que dit Dieu. Lorsqu'il s'adressait au prophète, il ne chuchotait pas, mais il disait « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. » Et souvent, il conclut sa sentence en disant « Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Je ne sais pas quelle impression que ça vous fait quand vous entendez ça, là, mais dans ma tête, là, ça résonne fort. Ça résonne très solennel, très souverain, très autoritaire. Et ça démontre, juste dans ces paroles-là, ça me montre la grandeur de Dieu, sa souveraineté. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire, écoutez. Là. Vous tous sur la terre, écoutez ce que Dieu dit. Il parle, il prononce des sentences. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela signifie que ce qui vient d'être dit, c'est très sérieux. Ça ne vient pas de n'importe qui, mais du Créateur lui-même. Et puis, sa parole vaut plus que de l'or. Elle est certaine et véritable, et aussi, elle va avoir un effet à coup sûr. La parole de Dieu nous dit, « Car ma parole ne retourne pas à moi en vain, dit le Seigneur. » Amen. Alors, j'aimerais faire une petite comparaison, vu qu'on a des enfants ici. Je ne sais pas si les enfants, vous avez tous vu le film Kung Fu Panda. C'est un film comique, OK? C'est un film comique. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais oui, il y a quelqu'un qui l'a vu. Dans ce film-là, à un moment donné, le père de Po a reçu un message venant de il ne sait qui, mais comme il ne sait qui, puis c'est mystérieux, il disait que le message venait de l'univers. Là, les autres entendent ça et disent « Wow! C'est fort, ça! L'univers t'a parlé! » Hein, vous vous souvenez, les enfants? L'univers t'a parlé. Eh bien, les enfants, Dieu, là, il est plus grand que l'univers. Puis quand Dieu parle, on pourrait dire, en guillemets, c'est comme si l'univers nous parle. Alors, c'est très important d'écouter Dieu. C'est juste une petite comparaison, drôle, petite de comparaison, mais pour montrer aux enfants comment c'est important quand Dieu parle.
Alors, encore une fois, c'est un privilège qu'on a, que le Seigneur, le Créateur des cieux, nous parle, à nous qui sommes si insignifiants. Puis c'est vrai qu'on est insignifiants. Quand on se compare à la grandeur de Dieu, là, on est vraiment insignifiant. Dans Ésaïe 40, le verset 15, ça dit ceci. « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » C'est pas gros, ça. Pouvez-vous mesurer la grosseur d'une poussière, les enfants? Faut pas, hein? C'est assez infime. Et dans le verset 17, ça dit ceci, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » Dans Psaume 39, le verset 5. Et dans le Psaume 8, ça dit ceci, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » On n'est rien. On n'est rien à comparer à la grandeur de Dieu. On n'est pas grand-chose, puis Dieu ne nous doit rien. Si vous pensez que Dieu nous doit quelque chose, vous vous trompez, Dieu ne nous doit rien. Puis nous, on lui doit tout. Si vous pensez que vous ne devez rien à Dieu, vous vous trompez également. On doit tout à Dieu. Notre souffle de vie, notre corps, notre chair, tout à Dieu. Donc, Dieu ne nous doit rien et nous, on lui doit tout. J'aime le silence de cette réflexion. Il pourrait nous abandonner dans les poussières de la terre, nous oublier dans le néant, puis personne ne pourrait rien lui reprocher. Rien. Rien. Mais il ne l'a pas fait. Il s'intéresse à chacun de nous. Il nous parle du haut des cieux. Quelle bénédiction! Quelle grâce, puis quel privilège, puis quel honneur qu'il nous fait également à travers cela. Vous savez, ce n'est pas donné à tous de pouvoir parler avec des hommes haut placés. Ce n'est pas donné à tous de pouvoir parler à des grandes vedettes, par exemple. Et puis, les rois de la terre ne parlent pas à tous leurs sujets non plus. Pourtant, ce sont des humains comme vous et moi, bien faibles. Mais Dieu, lui, l'être le plus élevé, il s'abaisse jusqu'à nous et parle à tous ses sujets, parle à tous ses enfants pour les élever et les amener à la perfection. Tout qu'un privilège. Et j'aimerais rappeler ceci, mon phrase du début, il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Puis ça, en passant, j'aimerais souligner que c'est mon message principal. Si vous oubliez tout ce qui est alentour, mais que vous vous rappeliez de ça, bien, mon but aura été atteint. Il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Alors, est-ce qu'il vous parle? Bien oui, bien oui. De quelle manière vous parle-t-il? Est-ce qu'il vous parle souvent? Non? Comment reconnaissez-vous que c'est Dieu qui vous parle? Que dit-il et quel est son but? Vous savez, dans toutes ces questions-là, on peut développer, puis rester longtemps sur le sujet, mais ce n'est pas tout à fait mon but ce matin. J'aimerais poser, je pourrais poser les mêmes questions aux enfants concernant leurs parents. Est-ce que vos parents vous parlent? J'espère que oui. Hein? De quelle manière vous parlent-ils? De quelle manière vous parlent-ils? Quel est leur but? Est-ce qu'ils vous parlent souvent? Puis que disent-ils? Fais ceci, fais cela. Fais pas ci, fais pas ça. Fais comme ci, fais comme ça. Est-ce que c'est juste ça? J'espère que non. J'espère qu'il y a d'autres choses qu'ils disent.
Euh, Est-ce que vos parents vous disent « je t'aime » ? Est-ce qu'ils vous disent « je suis avec toi, je désire ta réussite et ton bonheur » ? Ne crains pas, papa est là, maman est là, puis on veille sur toi. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Puis Dieu fait la même chose. Il ne dit pas seulement fais ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme ça, mais il dit aussi je t'aime, je suis avec toi. Je te protégerai, je pourvoirai à tous tes besoins. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il nous dit. Puis dans la vie de tous les jours, Dieu nous parle de bien des façons. De bien des façons. Alors, je vais nommer quelques manières. Dieu nous parle à travers sa parole lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit d'autres livres d'exhortation, par exemple. Dieu peut nous parler à travers des messages, des prédications, des enseignements, par des frères et sœurs également. Alors, c'est ça, l'exhortation qui est adressée face à cela, c'est si Dieu nous parle à travers ces choses-là, bien, il faut qu'on soit exposé à ces choses-là. Comment est-ce que Dieu me parlerait à travers sa parole si je ne lis pas sa parole? Puis, comment est-ce que Dieu pourrait me parler à travers des messages, des prédications, si je ne viens pas écouter les messages, les enseignements? Et comment peut-il me parler à travers les frères et sœurs si je ne vais pas vers eux, si je n'échange pas, si je n'écoute pas ce qu'ils disent? On ne peut pas. Dieu peut nous parler aussi directement à notre conscience. Il peut nous parler par des chants, comme ce matin, moi, ça m'a parlé, les chants. Par les prières des autres également. Dieu peut nous parler même par la bouche des enfants. OK? Des fois, c'est étonnant ce qu'un enfant peut nous dire. Et il peut nous parler par les inconvertis également. Et Dieu peut nous parler aussi par les circonstances qui arrivent, par les joies, par les peines, par les bénédictions, par les épreuves. Dieu va nous faire comprendre des choses qui sont profondes et auxquelles même on n'y pense pas. D'ailleurs, moi, cet été ici, il y avait mon frère qui avait une grosse épreuve, puis je sais que c'est à travers ces épreuves-là qu'il a pu comprendre bien des choses que Dieu voulait lui faire comprendre, puis que ça faisait des années que c'était comme voilé à ses yeux. Même lui, il me l'a dit, je comprends maintenant plein de choses que je ne comprenais pas. Donc, même à travers les épreuves sont même bénéfiques pour un enfant de Dieu. Donc, le Seigneur nous parle de beaucoup de manières. La parole nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Ça, c'est dans Job 33, le verset 14. Pourquoi on ne prend pas garde? Pourtant, c'est tout à notre avantage d'écouter ce que Dieu dit. Dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 1, ça dit ceci. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Alors ici, ça signifie que Dieu, toute la révélation de Dieu se trouve dans le Fils. Et que, comme il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alors ça, on peut parler de ça longtemps et ça pourrait faire un objet d'une étude complète. Mais pour le moment, ce que j'aimerais m'attarder, c'est dans la vie de tous les jours, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde. Je nous exhorte à prendre garde à ce que le Seigneur nous dit. Une autre question que j'aimerais poser comme réflexion, est-il possible que Dieu parle à l'un plus qu'à l'autre? Est-ce possible? Si oui, pourquoi?
Dans l'histoire, on voit que Dieu parle à certaines personnes plus qu'à d'autres, effectivement. Pourquoi? Pourtant, Dieu n'est pas injuste. Il aime tout le monde également. Et il ne fait exception de personne. Comment donc parle-t-il à quelqu'un plus qu'à d'autres? Une question tout bonnement de même, là. Je pense que la réponse se trouve dans une autre question. Est-il possible que l'un soit plus attentif que l'autre à la voix de Dieu? Et par conséquent, qu'il entend plus ce que Dieu lui dit? C'est-tu possible, ça? Oui, c'est possible. Est-ce possible que l'un se consacre à Dieu plus que l'autre? C'est possible, ça aussi. Qu'il soit plus obéissant et que sa communion avec le Seigneur soit plus évidente que l'autre. Oui, c'est possible. Alors, ici, la différence, c'est dans cela, dans la consécration. Plus on recherche Dieu, plus on le trouve. Comme le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Plus on s'approche de lui, plus on l'entend. Qu'est-ce qui arrive si on s'éloigne de lui? Plus qu'on s'éloigne de lui, moins on le perçoit. Et ça, c'est normal. C'est normal. Alors, on parle de consécration ici qui nous permet justement d'être plus attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Parce que, vous savez, quand un enfant est énervé, là, souvent on dit ça, là, il est énervé, il s'amuse. Il est énervé, il s'amuse, il rit, puis là le parent l'appelle et dit Paul, un nom comme ça. C'est parce que je ne veux pas dire le nom de mes enfants pour ne pas les mettre mal à l'aise. Mais en tout cas, quand on appelle un enfant pendant qu'il est énervé, qu'est-ce que ça fait? Il n'entend pas. Il n'entend pas, trop énervé. On l'appelle une fois, il n'entend pas. Une deuxième fois, il n'entend pas. Puis là, on se fâche. On devrait peut-être prendre l'habitude de s'assurer avant qu'il nous ait entendus. Tu sais, des fois, ça vaut la peine de ne pas y crier de loin, mais plutôt de s'approcher, puis même l'arrêter, et dire « Hey, je te parle, écoute ». Alors là, on aurait toute son attention. Mais si on ne fait pas ça, puis qu'on fait juste lancer des paroles comme ça, c'est sûr que l'enfant, lui, là, sa tête, là, c'est le jeu, là, c'est l'amusement. Donc, il n'entendra pas quand on lui parle. Est-ce que nous, des fois, on est comme ça également, comme un enfant énervé qui n'entend pas ce que Dieu dit, qui n'entend pas ce que Dieu dit? Ben, on devrait s'arrêter un peu pour écouter. Alors, en conclusion, c'est pas long, hein, c'est pas long. Nul ne peut dire que Dieu ne lui parle pas, que Dieu lui a oublié. Nul ne peut dire ça. Nul ne peut dire ça, je vous l'assure, car il n'y a pas de chrétien à qui Dieu ne parle pas. Il faut plutôt se poser la question à savoir, suis-je attentif ou pas à ce que Dieu dit? Est-ce que j'accepte facilement ce qu'il me dit? Est-ce que j'accepte ou pas ce qu'il me demande de faire? Ou comment est ma communion avec lui? Est-ce que je suis proche de lui, vraiment pour être sensible à sa voix, à ce qu'il veut de moi? Ou est-ce que je suis comme un enfant énervé, qui n'entend pas ce qu'on lui dit? Là est la question. Mais pour ce qui est de Dieu, il parle à tous ses enfants. À tous ses enfants. Et il veut que tous ses enfants parviennent à la perfection, croissent de jour en jour et ne diminuent pas. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est sa volonté. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas reprocher à Dieu de nous avoir oubliés. C'est pas vrai.
Amen.